Salut des amis, bienvenue sur la chaîne Konga Tutoriel. J'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Et nous allons continuer nos séries de formations sur les mêmes projets. Le grand bâtiment qu'on avait commencé à modéliser il y a cela quelques jours passés, d'une église. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble avec vous, je vais donc vous montrer comment modéliser les gradins de cette église. Voilà, donc c'est vraiment simple, c'est très simple, c'est facile. Comme je l'ai dit chaque fois, c'est juste question de maîtriser la modélisation et de deux, d'avoir aussi une précision dans tout ce que vous faites. Puisque pendant la modélisation, l'ingénieur n'a pas droit à l'erreur pour ne pas vouloir de manière à ce que les calculs soient biaisés. Donc déjà dans ce projet, vous allez voir que normalement ce niveau ici, c'est qu'il faudrait faire en première position. Vous êtes obligé d'abord d'insérer la pente que vous voyez ici, puisque il y a une pente ici. Ok? Il faudrait que vous puissiez d'abord insérer cette pente. Et aussi au niveau de à partir de durée des chaussées. Ok, donc deux pentes ici, première et puis deuxième. Alors aussitôt que vous avez inséré les deux pentes ici, il faudrait que vous puissiez le faire aussi de l'autre côté. Et après, vous placez maintenant les poutres longitudinales telles que modélisées ici, ainsi que le poutre secondaire, et ensuite modéliser maintenant donc notre paillasse ici, bien sûr des gradins. Exactement, c'est comme on fait pour dimensionner ou modéliser un escalier. En fait, c'est la même procédure, puisque ici ça vaut pas la peine de modéliser vraiment le marche, mais vous allez tout simplement dimensionner donc la paillasse. Et après, la section d'armature que vous allez obtenir, c'est à fonction de ça que vous allez armer maintenant, et donc les gradins. Alors, sans plus tarder, si vous êtes prêts, je vais vous montrer comment je vais modéliser rapidement les gradins, bien sûr en utilisant tout simplement cette méthode de la modélisation de paillasse. Merci de votre attention. Alors, on peut maintenant travailler. Et donc, ça j'ai déjà modélisé. Pour compléter, dans l'autre côté, je vais tout simplement copier ça. Ok, je vais faire simple pour ne pas perdre beaucoup de temps. Parce que c'est un grand projet, donc je suis en train de découvrir. Voilà, donc je vais sélectionner d'abord tout ça. Et de l'autre côté, voilà, je l'avais déjà inséré, donc je sélectionne ici. Maintenant, je vais prendre translation copie, donc édition, translation copie. À partir d'ici, maintenant, je peux commencer à les dupliquer. Je vais chercher une bonne position. Voilà, j'active. Je vais commencer de l'autre côté, donc premier clic, je clique là, et puis deuxième là. Je vérifie toujours, hein, il faut toujours vérifier de bout en bout pour vous assurer si c'est bien fait. Voilà, déjà je vois ici que c'est pas bien fait, il y a un petit souci. Donc, je vais reprendre d'abord l'opération. Ah bon, ou carrément, bon, je reprends d'abord l'opération, je dois me rassurer si c'est mon si.
l'équidistances sont les mêmes. Voilà, je prends d'abord ça, je vais reprendre l'opération. Premier clic, je vais roter, j'active, deuxième là. Ok, c'est bien, je vais encore roter comme ça. Voilà, maintenant je prends édition, translation, copie. Premier clic ici, deuxième là. Je vais aller encore vérifier. Voilà, je vois que ça se diffère, c'est pas la même chose. Donc cela arrive à dire que à ce niveau également, je suis obligé de modéliser. Alors, je vais faire simple. Regardez maintenant comment je vais modéliser ça rapidement. Et donc, je viens là, je prends d'abord, je prends la dalle. Ok, paillasse gradin central, je prends ça. Ce que je fais, c'est quoi? Bon, je vais d'abord modéliser tout ça. Ok, donc je commence d'abord par rectangle, je prends rectangle. Je vais cliquer premièrement ici. Première, deuxième, et puis troisième. Voilà, je vais le faire un peu partout là. Donc je vais zoomer, et puis là, 3. Attendez, il faut bien voir, hein, est-ce que c'est bien fait? Oui, c'est bien fait. Je vais zoomer encore, j'active. Première, deuxième, troisième. C'est bon. Voilà, donc ici, je ne peux pas utiliser la méthode d'édition, translation, copie, puisque vous avez compris avec moi que les distances varient. Donc, je peux que procéder comme ça. Bon, je peux encore placer directement ici. Ok, je fais ça également là. Voilà, donc c'est un bâtiment un peu complexe. Donc, il faut vraiment bien faire la modélisation, puisque si déjà côté modélisation, vous avez reçu, alors c'est très très bon pour continuer les projets. Voilà, je crois là c'est bon. Je peux fermer. Je reprends encore, je prends dalle. Je vérifie l'épaisseur, c'est toujours paillasse gradin central. Cette fois-ci, je vais prendre contour, hein, je vais utiliser contour. Étant donné que je sais très bien la dalle ou la paillasse que je vais placer ici n'est pas horizontale, donc je suis censé de venir décocher d'abord ici, dalle horizontale, puisque c'est oblique. Et après, je viens là pour modéliser maintenant. Ok? Premier point, je serai là. Deuxième point. Troisième. Quatrième. Et puis je rentre au début. Voilà. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième, je dois rentrer là. Super. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième et puis cinquième, je rentre là également. Super. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, c'est bien. Bon, je peux commencer toujours ici. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, donc par rapport à ces gradins, n'oubliez pas que ce sont des gradins de l'église. Et donc, je modélise correctement d'abord les paillasses. Et après, maintenant, je vais évaluer les poids des gradins et tout ce qui va avec dans les surcharges. Je viendrai maintenant appliquer là-dessus. Bon, c'est comme ça qu'il faut procéder. Ça vaut pas la peine de modéliser les gradins. Bon, je sais comment je vais générer les poids propres afin de faire un bon calcul.
Voilà, c'est bon. OK. Je peux fermer maintenant. Je vérifie d'abord la structure. Cette partie, comment je la modéliser. Voilà, donc je crois là c'est bon. Le nœud supplémentaire que vous voyez ici, tout ça, je vais enlever ça. Regardez là, déjà c'est bon. OK. Alors, si par contre que j'avais de même distance que de l'autre côté, je pouvais tout simplement miroiter tout ce que vous voyez ici. Donc, je sais comment miroiter ça ici. Alors, comme maintenant les dimensions, les distances varient, donc je vais refaire la même chose ici. Je vais le faire d'ailleurs rapidement. Donc, je viens là. Je vais cacher d'abord la section. Je prends dalle. Je vérifie d'abord l'épaisseur paillasse gradin central. Je prends un rectangle. Je commence d'abord avec rectangle. Première clic là. Deuxième 3. Première, deuxième 3. Ok, là aussi je vais faire la même chose. Troisième. Voilà. Première, deuxième, troisième. Je zoome. Première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième. C'est super. Alors, je vais faire ça aussi à ce niveau. Première. Il faut bien voir, hein, il faut vraiment cliquer à l'extrémité. Deuxième, troisième. Vraiment là, je vais pas cliquer à l'endroit approprié. Je dois bien zoomer. Voilà. Donc, je peux le faire même, cliquer même comme ça. Je réponds, je prends la dalle. Rectangle. Bam, épaisseur. Première. Deuxième. Troisième. 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 Voilà. Je viens maintenant ici, de l'autre côté, jusqu'à la fin. Ok, c'est bien. J'ai continué aussi sur cette partie. Je vais faire la même chose. Je dois d'abord bien jouer. Deuxième. Troisième. Première. Deuxième. Troisième. Première. Deuxième. Troisième. Première. Deuxième. Troisième. Je clique là de l'autre côté. Ici. Et puis ici. Là. Et à la fin. Ok. Je peux fermer. Maintenant, je vais ôter. Je dois me retirer si c'est bien fait. Voilà, je crois que c'est bien fait. Ok. Et après, maintenant, je vais placer aussi mes paillages de l'autre côté. Je prends contour. Je vais décocher donc dalle horizontale. Je clique là. Deuxième là. Troisième là. Je vais voir. Troisième là. Quatrième. Je rentre là. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Puis je rentre là. Première. Deuxième. Troisième.
quatrième, puis je rentre là. Vous voyez que c'est simple, hein? C'est pas vraiment du tout compliqué. Il faut seulement respecter vos clics. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Je viens là, je descends là, ici, là, et puis à la fin. Je commence par là, je viens ici, là, je rentre là, et puis à la fin. Voilà. Maintenant, je viens ici, deuxième, là, puis là. Attention, je vais voir si c'est bien fait. Ok, c'est super. Je clique ici, deuxième là, troisième, quatrième, et puis enfin, voilà, je viens là, deuxième, troisième, quatrième, et puis là. Voilà, j'espère que vous suivez très bien comment je suis en train de cliquer, hein. Je clique là, et puis je clique vraiment aux extrémités. Là, là, et puis ici. Voilà. Maintenant, là, j'espère que c'est bon. Je finis. Déjà, ces niveaux. Eh bien, je peux déjà vérifier, hein. Regardez, donc ça ressemble à l'Estade, hein. Donc, c'est à peu près comme des gradins de stadium. C'est comme ça aussi qu'on modélise les stades. Donc, c'est comme ça. Je pourrais vous montrer aussi un projet que j'ai à dimensionner des stades. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments que je tenais en compte. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok. Déjà, à ce niveau, je viens de bien faire. Ok. Attendez, je peux vérifier même la structure à ce niveau. Mais avant de vérifier, je fais d'abord CTRL A pour sélectionner les tout. Je vais prendre donc édition et puis intersection. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer d'abord à vide. Je clique à vide. Je prends analyse, vérifier structure. Voilà. Je savais que je devrais avoir les nez isolés. Nez isolés un peu partout. Je voyais ça déjà. Donc, les nez isolés sont sélectionnés. Je ferme. Et puis je fais delete. C'est-à-dire là, je viens de sélectionner, supprimer donc tous les nez isolés. Je reprends la vérification. Voilà. Parce qu'il y a encore le cas de panneaux superposés ici. Ok. Ça me dit que j'ai deux panneaux superposés ici. Donc c'est bien. Vérification. Voilà. Je ferme. Je vais vérifier aussi si de l'autre côté il y en a. Non, non, c'est seulement ici. Je fais maintenant delete. Je vais supprimer les deux panneaux superposés. Voilà. Comme c'est supprimé, c'est bon. Je vais remplacer ça rapidement. Je réponds encore à ma vérification. Okay, là, c'est bon. Barres sans caractéristiques. Quelles barres? Ce sont des barres que j'ai insérées là. Il n'y a pas de problème. Je vais définir ça rapidement. Donc, je ferme. Je peux d'abord fermer ça. C'est sélectionné, je crois. Clique d'abord à vide. Analyse, vérifier. Ok, je vais chercher d'abord
je prends ça. Ce sont des barres. Il y a des barres principales et secondaires. Là maintenant il faudrait que... Bon, je laisse d'abord comme ça, je vais corriger ça après. Ok. Alors, ici je peux aussi... dans 3 rez-de-chaussée, puis ça. Je prends d'abord projection. Projection, et puis je viens là. Niveau fond de flux, rez-de-chaussée, puis ça. Voilà, c'est au niveau de... Chercher niveau ici. Je vais compléter d'abord les deux panneaux ici. Le L'épaisseur de la dalle, c'est ce que j'avais utilisé. C'était encore quelle épaisseur? Ça, je crois que c'était des 15. Ok, contour. Première, clic là, deuxième. Et puis troisième ici. Non, non, j'ai mal cliqué. Je prends dalle, rectangle. C'est 15. Je clique là. Bien zoomé, je clique ici. Je descends avec ça ici. Et là. Là et puis ici. Voilà, c'est bien. Je vais rentrer d'abord sur vie. Ok, je pars maintenant vérifier. Vérifier. Voilà, c'est bon. Bas sans caractéristiques. Ça, je vais corriger ça aussi. Bon, je peux le faire maintenant, soit après, ça dépend de moi. Mais je vais vérifier d'abord, je vais me rassurer d'une chose. Donc, je viens à la sélection spéciale. Sélection parcellaire. Ok, pour faire simple, je fais d'abord clic droit attribut. Clic droit attribut, je vais prendre le diagramme barre. Je peux cocher ça, j'enlève. Je prends ça, je vais décocher aussi couleur par étage. Voilà, c'est ce que je voulais d'abord voir pour me rassurer de ce que moi je vais utiliser ici. Ok, maintenant je viens là, je vais prendre ça par couleur. Je prends la couleur verte pour sélectionner donc toutes les colonnes ou toutes les poutres principales. Là maintenant je viens, je prends barre, je vais chercher la poutre principale. Voilà, longitudinale principale, puis j'applique. Ok, je ferme. Je vais faire la même chose aussi pour les poutres secondaires. Les poutres secondaires sont là. Je clique, j'ai sélectionné les poutres secondaires. Attention, attention, ici il faut bien vérifier. Là il s'agit de poutres secondaires, il faut mettre poutres secondaires. Voilà, je vais différencier d'abord poteau. Poteau circulaire. Les poteaux circulaires sont sélectionnés. Je viens là, je prends poteau circulaire. Poteau circulaire. Et j'applique. Là c'est bon. Ah, j'avais choisi donc la même couleur. Oh là là. Raison pour laquelle ça a pris les deux. Donc là je vais changer la couleur des poteaux circulaires. C'est très important de différencier. Je prends même ça. Est-ce qu'il y en a? Je crois pas. Poteau circulaire, j'ajoute. Ok. Voilà. Donc, je viens d'avoir ici. Je prends ça. Voilà. Maintenant c'est bon. Je peux fermer. Maintenant je clique ici. Je prends poutre secondaire. Poutre secondaire, attendez, je suis obligé de les séparer carrément. Voilà. Je vais cliquer sur attribut, poutre secondaire. Poutre secondaire. Ok, là j'ai pris que les poutres secondaires. Après maintenant, je viens ici. Poutre secondaire, je vais chercher ça rapidement. Je prends poutre secondaire. J'applique. Et je ferme.
OK. Voilà. Donc c'est bon. Je peux fermer ça maintenant. Clic droit. Attribut. Désignation par couleur, ça je vais enlever. Je prends par étage. Voilà, puisque la méthode que moi je suis en train d'utiliser, c'est la méthode d'étage. Donc voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Maintenant je vais modéliser ce qui reste ici. OK, donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de bien modéliser les gradins ou le paillage des gradins dans ces projets. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.